Nouvel épisode d'Olympique Sorare. Cette semaine, j'avais le plaisir de recevoir dans cette émission basée sur ce nouveau jeu de fantasy football deux témoignages très intéressants. Tout d'abord, Valentin de la chaîne YouTube Duc Prono. Voilà, qui nous a expliqué un peu, c'était très intéressant, comment les différentes stratégies pour lesquelles on pouvait opter sur Sorare. Et puis Aubin Lacroix, un fidèle du Phocéen. Ça me permet de vous rappeler que si vous aussi vous voulez participer à cette aventure, vous avez le code d'affiliation là juste en dessous. Inscrivez-vous avec le code du Phocéen et on évolue ensemble. Je vous laisse sur l'épisode. Bon visionnage. Salut à tous et bienvenue sur Olympique Sorare. Voilà, pour ceux qui squattent la chaîne Twitch du Phocéen, vous m'aviez retrouvé il y a quelques minutes. Regardez, je n'ai pas changé d'endroit, c'est la magie de la télé. On était là pour l'OM au café. On bascule sur Olympique Sorare. Pourquoi ? Parce que l'Olympique de Marseille, je vous le rappelle, joue à Karabag son match de Coupe d'Europe cette semaine. Donc, on se fait un petit Olympique Sorare entre midi et 13h parce que on pourrait faire relâche, mais non, c'est pas l'idée de la maison. L'idée, c'est plus de continuer, surtout dans cette période-là où on démarre un peu cette aventure Sorare, où on veut comprendre un peu comment marche ce jeu. Donc, on se fait plaisir. Et puis, pour cette émission, de nouveaux invités, deux suiveurs du Phocéen. Ça fait plaisir. On va être tout d'abord avec Valentin qui a monté. Salut Valentin. Salut. Qui a monté qui a monté son équipe de Sorare, mais plus que ça, qui en parle sur une chaîne YouTube. Enfin voilà, qui développe un peu ce projet-là aussi de parler de Sorare. Ouais, exactement. Moi, mon nom sur Soir, c'est Duc Prono. Donc, ma chaîne YouTube, c'est exactement pareil. Et je me suis aussi lancé dans Sorare, comme ça, par passion du foot et évidemment avec quelques petits joueurs de l'OM. Bon, très bien. Donc je pense on peut le dire, tu ne vis plus en France, tu vis en Suisse, c'est ça? Ouais, exactement, ouais, Voilà, donc c'est vrai que exactement. ça permet aussi de garder un lien avec sa passion pour l'Olympique de Marseille. Raconte-nous un peu, tiens, on va commencer sur ça, déjà, sur le simple fait d'être supporter de l'OM. Raconte-nous, qu'est-ce qui fait que tu es tombé dans la marmite, qu'est-ce qui fait que tu es à fond derrière Ah l'Olympique de ben, Marseille. un peu comme tous les Marseillais, hein, de papy, papa, et du coup, par la suite, j'ai été abonné, du coup, ma première année d'abonnement, c'était en 2004, enfin Mhm. 2003-2004, l'année de Drogba, je suis bien tombé, et du coup, ça m'a mis directement dans le bain, et jusqu'à ce que je parte en Suisse, j'étais abonné, et maintenant, je suis ça un peu de loin, même si je suis dans, du coup, le Helvetica Marsiglia Club, qui est un club de supporters, du coup, en Suisse qui est du coup à Lausanne. Et ouais, on est toujours à fond derrière l'OM, mais on essaye de faire les petits déplacements. Là, si on se qualifie en Ligue Europa, j'espère qu'on tombe contre Bâle. Au moins, j'irai à Bâle faire le petit déplacement en Conference League. Ça peut être un bon plan, Bâle, puisqu'ils ont plus d'ailleurs Cabral, leur Ouais. attaquant qui leur marquait 500 buts et qui est parti au mercato d'hiver à la Fiorentina. On en vient à Sorare. Quand est-ce que tu t'es mis à Sorare? Du coup, c'était le 4 novembre. En fait, il y a eu, avec les Limited, il y avait eu une grosse explosion au début avec les prix. Et Mhm. apparemment, tous les managers que je suivais déjà disaient que c'était pas normal, que ça relatait pas vraiment le marché et réellement les rewards que ça pouvait Mhm. rapporter. Et du coup, je suivais une chaîne qui m'a dit, attends un petit peu avant de te lancer. Donc, du coup, je regardais ça de loin. J'ai joué du coup avec les commons, uniquement avec les commons, donc les cartes gratuites. Et ensuite, début novembre, ben, il m'a dit que c'était le bon moment et que je pouvais me lancer dedans. Et finalement, il avait raison parce que j'ai fait du plus-value avec tous mes joueurs. Donc, c'est plutôt pas Ah, mal. bon, bah, c'est cool. Tu vas nous raconter un peu plus précisément ça. Mais avant tout ça, tu Ouais. entends parler de Sorare. Comment, qu'est-ce qui te pousse, voilà, à suivre un peu des mecs sur YouTube, sur les réseaux sociaux qui parlent de Sorare déjà? Bah, déjà, j'étais un petit peu dans la crypto et Mhm. suite à la levée de fonds que Sorare a faite, en fait, c'est là où vraiment, on va dire, même s'ils n'ont pas fait réellement de marketing autour de Sorare avec des grosses campagnes de Mhm. communication à la télé, comme peuvent le faire les sites de paris sportifs, bah,
dans ce petit monde-là de la crypto. J'avais déjà entendu parler au tout début du projet, mais vraiment, c'était vraiment juste les prémices. Donc, et ensuite 2 ou 3 fois et forcément après on s'y intéresse et on voit que c'est sur le foot, que c'est notre passion et on est obligé, de mettre quelques petits billets pour commencer. Alors, tu nous dis, tiens, tu as mis quelques petits billets pour commencer, mais tu nous dis aussi, alors je vous rappelle, je vois sur le chat, tiens, il y a Master Neptune qui nous dit est-ce que Sampaoli aura fait les bons choix pour le match tout à l'heure? Effectivement, on en parlera aussi parce que les choix de Sampaoli, la visibilité quand on a des cartes de joueurs de l'OM, il faut y penser et il faut réfléchir un peu Ouais. à tout ça aussi. Tiens, il y a Soulé qui nous dit j'ai une équipe full asiatique en limited et j'hésite entre l'inscrire en All-Star ou en Asia. Tiens, on va te demander aussi ton avis là-dessus. Tu nous as dit, tu as commencé par les cartes communes, les cartes blanches, et c'est Ouais. génial parce que est-ce que c'est une expérience que tu conseilles un peu à tous ceux qui veulent se lancer là dans Sorare, commencer vraiment à vous faire les dents une semaine avec les 2 semaines, combien de temps en fait avec les cartes communes? C'est obligatoire parce que rien que déjà pour la gestion de l'interface, on est obligé, sinon c'est trop compliqué parce que déjà, c'est quand même des belles sommes d'argent. Avec 200 €, on peut faire aucune équipe limited. Donc Mhm. forcément, il faut passer, on va dire, quelques milliers d'euros. Donc se faire la main avec les communes, c'est se faire la main avec l'interface, se faire la main aussi avec Solar Data, avec le scouting. C'est toute une mise en place qui prend du temps. On peut pas arriver à être performant direct. Sinon, bah, en fait, ça laisse place aux erreurs. Et le problème, c'est que c'est un investissement entre guillemets, mais aussi un jeu. Donc, si on peut essayer de perdre le moins d'argent possible, même si c'est de l'argent que l'on peut perdre, parce que ça reste un jeu, et c'est pas de l'argent justement de: «Ah, je vais faire ma retraite avec ça» ou «Je vais faire, je sais pas, la fin du mois avec ça». Non, non, c'est pas possible. Sinon, jouez pas à Sorare, vraiment. Vraiment, c'est un jeu, il y a une fluctuation de l'Ether. Ben, on a pris une petite gifle ce matin et du coup, les galeries ont pas mal baissé avec, la baisse de 14 je crois de l'Ether. Donc donc c'est vraiment bien le système des communes parce qu'on peut justement se mettre dans le bain avec des cartes gratuites et voir la gestion des notes. Il y a des joueurs, on pense, ils sont super forts et en fait, quand on voit leurs notes, on se dit: «Bah, finalement, ça reflète pas la réalité» et d'autres joueurs qui sont méga sûrs, qui font des passes, qui réussissent toutes leurs passes, bah, en fait, ils ont des notes qui grossissent juste parce que c'est des joueurs extrêmement propres et qui prennent pas énormément de risques. Qui Je vais prendre sortent un exemple jamais que aussi, le ça prend ligne de exactement. compte. Par exemple, un Donc, joueur comme Under, il est hmm. soit top du top parce qu'il marque ou il fait une passe D, soit il a des notes très basses parce qu'en fait, il tente tellement dans le match, il tente tellement de dribbles, donc du coup, il perd beaucoup de balles. En fait, s'il est pas dans son jour, bah, il va vous faire des notes pas terribles. Mais Mais c'est marrant ce que il peut tu aussi dis. permettre ouais, ouais, Non, vas-y, c'est dis-moi. marrant ce que tu dis sur Under parce que Under, c'est un peu étant amené à noter les joueurs match après match sur le Fosséen. Je me rends compte, c'est vraiment Ouais, ce cas d'un joueur à qui on demande d'être décisif. C'est exactement ça. Donc Under, c'est un peu à pile ou face qui tout double. C'est-à-dire que soit il est décisif et on dit il a fait son job, soit alors on se dit on l'a ouais, pas vu. Et ça en dit. Alors, on rappelle hein, vraiment pour ceux qui regardent. Donc, tu as donné déjà un premier message super important. Ne jouez que ce que vous pouvez perdre. Vraiment, on le dit à chaque émission, on le redit, on le martèle. Oui, c'est un jeu d'argent. Oui, il y a des risques. Il faut pas du tout tomber dans l'addiction. Donc, n'hésitez pas à ce niveau-là voilà, à jouer vraiment, à en parler autour de vous, à faire en sorte que ça soit mesuré, qu'on reste vraiment dans la notion de plaisir, parce qu'on peut prendre du plaisir. Par contre, beaucoup avec Sorare, comme on en prend, avec certains en prennent avec des paris sportifs, par exemple, ou autres. Moi, je vous cache pas que j'ai eu un œil, par exemple, sur les matchs de Ligue des Champions totalement différents sous le prisme Sorare, et c'est pas déplaisant. Mais voilà, il faut rester vraiment dans ces catégories, dans ces possibilités. Tu nous disais aussi là sur ces éléments offensifs, parce qu'on rappelle que Sorare, c'est des compositions de 5 joueurs, donc, et en fonction des points des 5 joueurs, on a un classement, comme voilà, ceux qui sont habitués aux tables de poker. Voilà, si tu rentres dans les places gagnantes, si tu es dans les 400 premiers ou les 500 premiers, c'est selon, tout est indiqué. Euh, Toi, tu te dis du coup, il vaut mieux faire des équipes au final avec 2 défenseurs
un milieu, un attaquant, parce qu'on rappelle, tu dois avoir un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant Ouais. et un joueur bonus. Donc la tentation première, c'est se dire, bah tiens, je vais essayer de mettre 2 attaquants parce que les 2 mecs marquent, Allô? c'est Allô, cadeau. allô? Ouais. Ah, il y a eu Ça un bug. petit C'est tout bug. bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc je disais, est-ce qu'il vaut mieux finalement faire des équipes avec 2 défenseurs, un milieu, un attaquant parce que un défenseur, un deuxième défenseur risque d'avoir une meilleure note au final qu'un attaquant qui score pas. Alors, ça dépend dans quelle catégorie on joue. Si on joue en limited, en rare, ou je vais pas aller plus haut, mais Hmm. le Donc problème limited des les jaunes limited, et rare les rouges. ouais, Voilà, je exact, ouais. précise. Le problème des limited, c'est que c'est devenu super concurrentiel. Donc, en fait, il faut jouer avec le maximum d'attaquants qui puissent nous faire des meilleures notes parce que en dessous, maintenant, en dessous de 320 points, on n'a quasiment pas de rewards, en fait. Donc, on est obligé d'aller chercher des joueurs décisifs qui vont nous faire peut-être passer. Peut-être qu'il y aura une game week où on n'aura que 170 points. Mais si on arrive à choper 350 points la game week d'après, parce que justement des joueurs comme Under qui fluctuent, c'est le seul moyen en tout cas en limited pour avoir des rewards, essayer de faire une équipe risquée en fait. Risquée avec Hmm. des joueurs qui prennent des risques. Et si les planètes s'alignent, bah, ça peut aller taper du top 1 ou du podium. Mais c'est plus compliqué. Alors qu'en rare, justement, avec les paliers, vaut mieux avoir une équipe avec 2 défenseurs, un milieu de terrain plutôt défensif qui va faire tout le temps ses notes. Par exemple, type Busquets, qui Hmm. fait jamais d'action décisive, mais par contre, il va pas perdre un ballon, il va récupérer des ballons, distribuer le jeu. Donc, il va faire aux alentours de 50-55 à toutes les game week. Et là, vous allez choper des paliers. Donc, ça veut dire que toutes les semaines, ben, vous allez choper 0,01 Ether ou 0,02. Donc, ça dépend. En fait, les stratégies dépendent des limited aussi, et aussi comment dire, des championnats dans lesquels, comme tu as parlé de Asia ou All-Star, Hmm. là aussi, c'est aussi un choix à faire parce qu'il y a beaucoup plus de récompenses, par exemple, en All-Star, mais elles sont, entre guillemets, moins bien valorisées parce que bah, il y a plus de joueurs, même si on a une full Europe, bah, en fait, à tout moment, on va taper un Asiatique de 35 et au final, il vaudra 0,001, 2 euros et on n'arrivera jamais à le revendre, en fait. Donc après, c'est une stratégie et c'est avec l'expérience qu'on arrive justement à déterminer son plan de bataille personnel et savoir justement la stratégie à adopter. J'espère, Soulé, que ça répond à ta question. Et c'est vrai, voilà, que les stratégies aussi, c'est de se dire, si on fait une équipe, par exemple, asiatique, ou restons là sur le domaine européen qui parle peut-être plus, mais la logique est Ouais, la même, d'aller chercher des équipes qui surdominent dans leur championnat, puisque un Ajax, par exemple, qui écrase tout ouais, aux Pays-Bas, qui joue contre le 17e, c'est toujours mieux que un Real qui va jouer l'Atlético. J'ai toujours cet exemple-là en tête. Même si c'est le Real Madrid, même si c'est Vinicius, même si c'est Benzema, ouais, voilà, bien. si en face il joue, il a moins de chances de performer. Ce qui compte là, c'est la performance individuelle. Il y a Alric19 qui nous dit: j'ai fait une équipe full OM pour ce soir. Mandanda. Alors tiens, on va la prendre et on va disséquer un peu tout ça pour voir un Ouais, peu si son équipe est bien ou pas. Mandanda, Balerdi, Rongier, Gay et Milik. Ah, est-ce que c'est bien ou pas de faire cette full OM? Déjà, est-ce que tu es partisan des full OM ou pas? moi, mais en tant que supporter de l'OM, peut-être pas en tant que Oui. manager Sora réellement stratégie pure et dure. Si on veut le faire une full équipe, c'est soit une full Ajax, soit une full Benfica, une full Porto ou une full Salzbourg. Là, Salzbourg, le championnat autrichien a repris. Et c'est les équipes qui écrasent leur championnat. Et au niveau des full teams, il faut vraiment se concentrer sur eux. Après, c'est super cher parce que tous les managers ont la même stratégie, en fait. Pour les Ouais. gros joueurs, c'est comme ça. Mais oui, full Alors, OM, moi, c'est juste pour le plaisir et pour kiffer mon match. Encore plus. donc, on va prendre l'équipe de notre camarade Alrive. Ouais. Mandanda dans les cages. Bon, j'ai l'impression que c'est une bonne idée. Là, sur ce match-là, ça Normalement, devrait ça devrait jouer. le faire. Ouais. Balerdi, est-ce que Balerdi va jouer sur ce match-là? Alors, on rentre sur une autre considération. Est-ce que Balerdi, tu penses que c'est un mec qui est bien noté? Parce Euh, que
disons-le de suite, et j'ai cette chance de l'avoir. William Saliba dans le jeu, c'est un monstre, c'est incroyable parce que du coup, Ouais, il fait beaucoup c'est de un passes et beaucoup de phénomène. passes dans la deuxième partie de Ouais, terrain ouais. adverse. Et je me suis fait cette réflexion contre Clermont, je dois être honnête avec vous, où je regardais le nombre de passes de Saliba et je me disais, mais c'est vrai que c'est pas une arnaque de Sorare ce nombre de passes. Et pour autant, contre Clermont, j'ai pas, je suis désolé, hein, mais j'ai pas le souvenir d'une seule passe intéressante de William Saliba. Mais pour autant, comme elles Non, étaient et dans le camp pourtant, de ouais. Clermont, il a quand même eu une bonne note alors que l'OM a perdu 2-0 contre Clermont. Alors, il y en a eu des meilleurs évidemment, mais voilà, ça montre aussi comme ça les paramètres qu'il prend en compte. Est-ce que Balerdi, c'est un joueur on va aller voir, on va voir dans son hard data, dans ce genre de. Ouais, ouais, toujours, faut toujours aller voir sur Solar Data, qui est la mecque des managers de Sorar, c'est obligé. Pour l'instant, Solar Data reste gratuit, mais il faut Ouais. savoir que euh, le fondateur de Solar Data a annoncé, entre guillemets, qu'il y allait avoir une partie payante. Donc, tout ce qui est la base Solar Data restera gratuite, Mhm. tout ce qu'on peut voir, mais il y aura pas mal, du coup, de nouvelles petites options pour justement les managers où ça sera payant. Il a pas parlé d'un prix fixe, mais il y a un gros travail sur Sora Data et je trouve ça, moi, en tant que manager Sora, soit normal qu'il soit récompensé ou rétribué en tout cas par un petit abonnement de 5 ou 6 euros par mois. Donc Alors, oui, c'est... Ah, vas-y. on est là sur voilà, la page de Leonardo Balerdi. Vous voyez en carte limited dont on parle depuis tout à l'heure, il coûte 42 euros. C'est pour ça aussi, quand on discutait tout à l'heure et que vous me disiez, mais pourquoi Balerdi, pourquoi limited, pourquoi rare? Parce qu'une carte Balerdi en limited, c'est 42 euros, en rare, c'est 209. Et Ouais. en super rare, vous voyez, c'est 845. Donc voilà, ça vous donne un peu un état d'esprit. Au niveau des matchs, c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de DNP concernant notre ami Ouais. Balerdi. Donc DNP do not play, ce qui veut dire qu'il y a des matchs où il fait un score de 0. Et vous voyez, il y Il a joue des même pas. matchs Ouais. où il a des scores intéressants, d'autres où c'est moins. Je vois qu'il y a un 100. Il a eu 100 contre qui? Contre Dijon. D'accord, c'était la saison dernière de fait. Euh, Ouais. Très bien. Sur toute une année. Et voilà, il a eu des bons matchs. Récemment, il a un bon match, c'est la victoire contre le Locomotive. Donc c'est la dernière journée de phase de poule. Et contre Angers, tiens, avec la victoire 5-2 de l'OM, il a aussi un bon match. La victoire de l'OM aide bien. Sinon, regardez, c'est vrai que, voilà, vous voyez sur les derniers matchs, les scores, on disait tout à l'heure qu'il faut 320 points pour aller chercher une catégorie. Faites les calculs. Si Valerdi ne vous en rapporte que 41, 25, bon, 72 c'est bon, ou alors qu'il ne joue pas du tout, ça devient risqué donc de miser sur l'ami Léo Balerdi. On va prendre la suite tiens, de la compo. Ouais. Euh, notre Au ami, donc vous passage, avez compris. je déconseille Balerdi parce qu'il est trop DNP et Hmm, ça, c'est un peu compliqué. Peut-être pour de l'achat-revente, justement, l'acheter quand il joue pas et le revendre par exemple après ce soir s'il est hmm. titulaire, ça pourra faire une petite plus-value. Mais si vraiment pour essayer d'aller vraiment jouer SO5 à Sorare, c'est compliqué un joueur qui joue pas beaucoup. Tiens, tu nous parlais des plus-values là, et tu nous as dit depuis que j'ai fait que des plus-values. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Quelles sont Ouais, tes plus belles reventes? Voilà, raconte-nous un peu des histoires là-dessus depuis. C'est tout frais, hein, puisque tu nous as dit que tu as démarré en c'est tout novembre. frais, ouais. Ouais, au début, j'avais pas énormément de budget, donc pour monter ma galerie, j'ai dû évidemment faire de l'achat-revente. Euh, Mhm. donc, Tu es parti avec j'avais, combien sans indiscrétion? alors en fait, je m'étais fixé une base, j'avais mis 1000 euros dans le jeu au début, et chaque Ouais. semaine, je rajoutais 500 euros pour Mhm. arriver jusqu'à 3005. C'était l'argent que j'ai décidé de mettre dans Sorare et de perdre si je devais les perdre, c'était Ouais. pas un problème. Donc c'était ce montant-là et donc j'ai acheté au début, j'avais ma plus grosse plus-value, c'est, Matthias Ritz de Bruges, je l'avais acheté en rare
Et il avait fait son Mhm. énorme match contre le PSG. Et du coup, j'avais pris un bénéfice de, je sais pas, 0,50. Je sais plus exactement en euros combien ça fait, mais Pas j'avais le fait du calculer. x3 sur lui. Et là, actuellement, ma plus belle plus-value, c'est sur Thomas Müller ou en limited. Donc, je l'ai acheté 0,328 et là, il est coté à 0,450. Donc, ça ferait du plus 100 C'est plus de 1000 entre euros guillemets. pour Ritz. Ouais, bah voilà, voilà. Donc, Oui, tiens, Thomas Müller, alors c'est plutôt intéressant. pareil, tiens, Thomas Müller que tu as acheté sur le marché, c'est ça J'avais fait une offre, je crois que j'ai fait une offre à un manager en lui proposant, de prendre un pourcentage des rewards sur la prochaine Game Week. Parce que oui, Mhm. l'avantage d'en soir, c'est qu'on peut aussi euh, discuter avec les managers, avec les autres managers, faire des échanges, pouvoir aussi négocier des pourcentages à la revente. Moi, je sais que là, mon petit Gendouzi il y a un de mes amis, et donc je vais peut-être le revendre avec un pourcentage à la revente, comme en fait les pros avec le petit Maxime Lopez qui va peut-être nous rapporter un petit billet en partant de Sassuolo. Après, c'est aussi un contrat de confiance, mais Mhm. entre les managers, mais avec la communauté Discord qui est assez, on va dire, fiable et avec les gens avec lesquels on discute, on arrive à se faire un petit réseau et justement à trader entre ces managers-là. Donc voilà, il y a pas mal de solutions et pas mal de stratégies à adopter avec Sorare. Pas obligé d'avoir mettons 1000 euros, on peut uniquement même aller avec 200 euros, acheter un gardien et le prêter à chaque game week et prendre 25% ou 20% des rewards d'un ami à lui, d'un autre manager qu'on Mhm. connaît. On peut aussi vibrer comme ça et pas obligé de mettre un SMIC sur la table. Voilà. Ok, tu fais bien de nous le dire. Tiens, il y a Maroun Kouri qui nous dit Gerson devrait être bon dans son rare, il ne perd pas de ballon. Tiens, on va regarder, tiens, Gerson, un peu ce que ça donne dans le jeu. Voilà, vous voyez, là, vous avez l'étalage de son prix et on va voir un peu sur ses matchs. Voilà, Gerson, c'est typiquement le joueur que j'avais acheté à 0,010 et là il est coté à combien? Je l'avais revendu du coup, mais là il est coté à 0,34. Donc c'est plutôt intéressant. Au début de la saison, il était assez critiqué. Mm, Enfin, temps d'adaptation difficile, arrivé du Brésil, tout ça. mm, Et du coup, là, bah, il commence à faire son petit bonhomme de chemin. Mais encore une fois, les joueurs de l'OM avec Sampaoli, c'est compliqué. C'est DNP souvent, c'est remplaçant, ça rentre. Euh, c'est pas obligatoirement tout le temps titulaire. Donc, c'est compliqué. Donc moi, pour moi, l'OM, si pour donner mon avis, il y a des joueurs indéboulonnables, même s'ils jouent pas tous les matchs, mais c'est Saliba, Guendouzi, Camara et Payet. Vraiment les valeurs sûres qui seront à peu près tout le temps titulaires, à part bah, peut-être des Camara ou des Guendouzi. Ce soir à Karabakh, c'est pas forcément le match où Sampaoli va les mettre parce que il va peut-être privilégier le championnat et vu qu'on a gagné 3-1 à l'aller, c'est pas forcément là où on va les mettre, Moi, je pense qu'on mais aura c'est Pape des Gay. joueurs. C'est mon avis. Donc, je pense que Ouais, le fait d'aligner Pape Gay, c'est vraiment pas idiot de la part d'Alrive. Milik, non, mais je c'est pense que plus son équipe est aléatoire. pas mal, hein. Mhm. Mais peut-être Dieng plutôt, peut-être Dieng devant ce soir. Si un Milik rentre, mais marque, Ça ça fait fait 60 points suffisamment au de points. minimum. Ça fait 60 points au minimum. En fait, euh, Ça se tente. titulaire, il part avec une base de 35. Mhm. Si le joueur rentre en jeu, il part avec une base de 25. Ensuite, il fait ses points. Mais s'il a une action décisive, c'est-à-dire un but, une passe décisive pour un gardien, un arrêt sur penalty, un clean sheet ou il provoque un penalty, il a 10 minutes. Même s'il perd tous ses ballons dans le match, qu'il fait n'importe quoi, il n'aura pas moins de 60. Même s'il a son score cumulé de moins 20, bah, il aura 60, sa note 60 quand il fait un décisif score. Oui. Donc c'est là aussi où on en revient sur la compétition féroce qu'il y a en limited. Il faut avoir les planètes, Ouais. comme tu dis, qui s'alignent.
et aller chercher, voilà, parce qu'on disait il faut 320 points, donc des mecs à juste 60, ça suffit pas, il faut aller chercher, puisque je vous rappelle, 60 x 5, 300, il faut aller chercher Après, au-dessus. après, il y a les bonus qui Les s'appliquent. bonus, bien sûr. Donc, normalement, si on a une moyenne de 60, on arrive à faire 320 points. On arrive à faire 320 points avec les bonus qui s'appliquent. C'est la note, il faut avoir 60 partout de note globale Sorare. Et normalement, avec les bonus, on arrive à choper des rewards. Mais oui, c'est 60 la moyenne pour pouvoir choper un reward. Ça commence à être élevé. Il y a Loman qui nous dit c'est quoi Sorare? Je t'invite vraiment à regarder les premières émissions. Elles sont toutes dispo sur le Phocéen, sur YouTube aussi. Pour te faire une idée plus précise, pose-nous après des questions. Sorare, c'est un jeu de fantasy football où donc tu paries sur les performances réelles des joueurs. Tu composes une équipe de 5 éléments et puis ensuite ils marquent des points et l'équipe qui a le plus grand nombre de points remporte des lots. Voilà, c'est pour le principe de base. J'ai bon Valentin en disant ça? Oui, c'est mon petit gazon payant en fait, avec Voilà. de l'argent. Je redonne donc mon explication, mon parallèle. Mon petit gazon, c'est Mario Kart. On s'envoie des carapaces, on se jette des bananes. Et Sorare, c'est Gran Turismo. Voilà, on est vraiment dans le côté simulation. Ouais, exactement. Euh, Exactement. SDK qui nous dit, mais donc si tu choisis une carte d'un joueur qui n'est pas sélectionné lors du match du jour, t'as perdu. C'est ça, exactement. C'est pour ça que des fois, il faut aussi privilégier des joueurs qui jouent tout le temps dans des clubs qui jouent toutes les compétitions. C'est là aussi où ton Thomas Müller est super intéressant parce que il joue en championnat, mais il joue en Ligue des Champions et c'est un peu un mec qu'on le fait jamais trop tourner, quoi. Ouais, exact. Il joue aussi en Allemagne, parce qu'il y a C'est aussi ça, quand il y a des du coup les compétitions sélections internationales, nationales. effectivement. Mais par C'est vrai contre, par rapport au message, on n'a pas Mhm. perdu tout le temps parce que la carte, elle est à nous, on la possède. Donc peut-être la semaine d'après, si la carte joue, on pourra gagner. On choisit pas 5 cartes sur un week-end Mhm. et ensuite après les cartes elles partent. Non, non, on conserve toutes les cartes. C'est notre propriété en fait. Bah, c'est des NFT, donc c'est nos cartes. Et ensuite, tant qu'elles sont à nous, on peut les utiliser dans le jeu ou pas, ou en faisant des choix, mais on garde la possession de la carte. C'est quoi les plus belles récompenses que tu as raflées? Plus belle récompense en termes de valeur d'argent ou en termes de joueurs? De Enfin, ou en termes joueurs, de ouais, points. mec. Alors, pas sûr qu'il soit connu, mais c'est Klassen qui joue. C'est un U21, parce que moi je joue en U21. Des joueurs pas D'accord. forcément super super connus, mais Klaassen, oui, c'est un super bon joueur qui jouait en Autriche et là qui est retourné dans le championnat de Russie. Bon, la Russie, c'est un peu compliqué en ce moment, mais bon, on verra. N'achetez pas trop, on sait pas trop là en ce moment, c'est compliqué au niveau des Oui, conflits. parce que le championnat va reprendre ce week-end, théoriquement. Ouais, Mais bon, mais on sait pas trop. Voilà. on ne sait pas tout, Donc, évidemment. bref. Il y Donc a plus lui, et sinon, important que le championnat russe. ouais, Ouais. ouais, exact. Sinon, ça a été un joueur d'Asie qui valait Mhm. 100 euros. D'accord. Donc sur une game week 100 euros, c'est plutôt pas mal. Donc tu C'est l'as plutôt gagné, tu sympa. allais regarder sur Sorar Data Sur et son sur data, le prix exactement. moyen et tu l'as mis en vente et voilà. C'est ça, grosso modo? Mais en Ou tu vente, l'as c'est ça, ouais. gardé? Non, non, je l'ai vendu parce que je fais pas d'Asie. D'accord. Voilà, c'est nous dit I Love Chorizo qui nous dit c'est compliqué l'Asie car très peu d'infos sur ceux qui jouent et ceux qui jouent pas. C'est pour ça, la semaine dernière, on recevait MPG Laurent. Donc lui, il le fait pour MPG, mais qui vous permet Ouais. d'avoir par exemple toutes les infos dans tous les clubs de Ligue 1 sur qui est blessé, qui est suspendu. Et il y en a d'autres qui le font aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne. Vous avez bien sûr les titres de presse. La Gazzetta en Italie, Marca qui propose ça en Espagne. Voilà, il faut regarder Les comptes, aussi un peu. les comptes Twitter qui sont pas mal spécialisés Oui, dans les pays. oui. Donc même pour les petits pays, par exemple, je sais qu'il y a Soar Austria qui Mhm. justement nous dit tous les DNP d'Autriche. Donc c'est plutôt sympa si on a une équipe justement de Salzbourg, parce que Alors honnêtement, écoute, les c'est infos mon d'Autriche, cas, les donc je news, vais noter c'est de suite compliqué. je vais de suite noter le nom de la personne dont tu me parles. Donne-moi tout. Il s'appelle C'est Sora Austria, je crois. Autriche, du coup, en anglais.
Sora Mais Austria, si tu nous regardes, est-ce que c'est avec un exactement Astro, c'est ça? ça? Est-ce que c'est exactement ça le nom? Je sais pas, mais ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est pas Très mal. bien. Et il compo à lui, donc c'est plutôt sympa. Eh bien, on va suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ma partie, je te le cache pas. Bah super, bah écoute, merci beaucoup pour De rien. toutes les infos. On va prendre, tiens, il y a Romanito qui nous dit, que pensez-vous de Isco en investissement? Donc Isco du Real, on va aller tiens, regarder toujours pareil sur Solar Data. Moi j'ai envie de dire, il joue très peu quand même, notre ami Isco. Ouais, c'est un beau Alors oui, joueur, on peut mais l'acheter, voilà, en limited, on peut l'acheter à 36 euros. Et on va regarder donc les scores en So5 Score. Ah, vous voyez ici, ouais, ouais, de longues périodes sans match. En fait, pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure, Isco, il faut l'acheter là, après une victoire du Real à Bilbao où il joue pas et où ça fait des matchs et des matchs qu'il joue pas, où il doit pas coûter grand-chose. Et il faut le faire ouais, jouer, c'est il ça. faut le garder pendant les 4 matchs là où il est aligné et le vendre à la fin du quatrième match. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir à plus long terme, puisqu'il parlait d'investissement, regarder sur Transfermarkt quand son contrat se finit. Parce que si par exemple son contrat se finit à la fin de la saison et qu'il signe, mettons, au Betis Séville ou dans un club un peu Oui, il moins va être prestigieux, titulaire. Il va là être il va être titulaire. titulaire et il va faire des grosses notes. Donc ça peut être jouable. Mais il saignait Il a justement que 29 sur. ans, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire Fin de que comme contrat, juin Coutinho, 2022, effectivement. voilà, ouais, voilà, donc ça peut être pas mal, mais enfin après ça c'est moi, mais moi je l'achèterais du coup en rare. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais Hmm. ça peut faire vraiment un énorme levier s'il part justement. Isco, il a été formé au Real, il a toujours joué au Real en fait. Donc il a pas Non, de non, club, de mémoire, il a joué non? à Malaga, il est passé par Villarreal. Non, non, mais Non, en je tant que confonds club pas avec formé, c'est quoi? Cazorla. Non, non, Isco, c'était juste Malaga. Ouais, On va vérifier. il a été formé là-bas? Je sais plus. Mais non, non, pas formé au Real. Il arrive au Real OK. avec Ancelotti en 2013, Mais de donc ça peut être pas mémoire. mal, ça peut être vraiment pas mal de l'acheter parce que du coup, il va signer forcément des clubs C'est seront ça, formé intéressés à par Isco. Valence. Malaga le recrute en 2011 et il signe au Real Madrid en 2013 pour 30 millions d'euros. Donc là, c'est-à-dire qu'il va partir puisqu'il sera pas renouvelé normalement, enfin, Normalement. normalement, il sera Mais pas regarde, renouvelé au des Real. fois, on peut faire le coup inverse. Ça m'est arrivé. Ouais, Là, j'ai recruté Gravenberch, que j'aime beaucoup oui, à l'Ajax, que je trouve est un ouais, super, super joueur. J'ai fait un trade pour le récupérer. J'ai Gravenberch, je me dis c'est génial. Là, cette semaine, je vois des plein de rumeurs de transfert. On l'annonce au ouais. Real, on l'annonce au Bayern. Et je me dis, si du haut de ses 19 ans, 20 ans, il signe au Bayern, bah, il va pas jouer, ou il va très peu jouer. Et moi, je préfère qu'il reste à l'Ajax et qu'il fasse, qu'il survole le championnat comme c'est le cas actuellement. C'est Donc un j'ai peut-être peu ça investi pour moi le beaucoup problème. pour rien. Pour moi, c'est un peu le problème de la Challenger où je trouve que les joueurs sont, bah, l'Ajax, du coup, ils dominent leur championnat énormément, mais on va prendre un De Ligt puisqu'on a le recul qui est parti à la Juve et qui fait quand même des bonnes notes, sauf que sa valeur, en fait, elle a diminué par 3 parce qu'il fait pas des aussi bonnes notes qu'il faisait à l'Ajax où ils étaient ultra dominateurs. Donc c'est un peu le problème de la Challenger Europe où par exemple Undav à l'Union Saint-Gilloise qui Hmm. a signé à Brighton. Là, il est super cher, mais vu qu'il y a eu quand même le transfert, Oui, parce son qu'ils prix l'ont a un petit peu reprêté baissé jusqu'à parce la que fin de la saison c'est ça, à l'Union exactement. Saint-Gilloise. Sauf que, ben, en fait, à la fin de la saison, il va jouer en première ligue et il va pas mettre ses 20 buts dans la saison. C'est quasiment sûr et certain. Et du coup, sa carte, en fait, là, pour les managers qui l'ont, c'est compliqué parce qu'il peut nous rapporter des récompenses jusqu'à la fin de la saison, mais à la fin de la saison, il vaudra plus rien. Donc, après, c'est chacun qui voit.
qui voit sa stratégie. Mais toi Oui, oui, encore, le c'est football est juste plein des de rumeurs. surprises. Ça se trouve, il peut vraiment les mettre, ces 20 buts avec Brighton. On ne sait jamais, hein. Imaginons, ça peut arriver aussi. Donc, c'est toujours pour ça qu'il faut bien penser à ces trucs-là. Effectivement. Merci beaucoup, Valentin, d'avoir été avec nous. Tu as une chaîne YouTube, donc. Oui, c'est C'est le ça. moment d'en faire un peu la promo. Merci. C'est Duc Prono, du coup. Mince, j'ai le son qui cut chez moi. J'espère que c'est pas le cas chez vous. Euh, c'est dommage. Mais je le redis, donc Duc Prono, mais de toute façon, Valentin, tu m'entends? Essaie de. Tant bien, Et ouais, mais j'ai je plus le t'entends bien. son. En tout cas, Valentin, sache que tu es le bienvenu sur Olympique Sorar quand tu veux pour essayer de Toi. décrypter. Ah, voilà, ça revient. Ah, ok. Essaye. Ok. Ouais, voilà, parfait. Donc, Duc Prono, on le disait, c'est Oui, une c'est chaîne ça. Donc, YouTube. ma chaîne YouTube, exact, exclusivement de Sorare. Pour les débutants, mais aussi pour les gens un peu plus expérimentés. J'ai des tutos pour les débutants, justement, aussi pour Hmm. les premiers virements bancaires, enfin, les virements en carte, pour pas avoir le maximum de frais. Ça, c'est vraiment pour les débutants, mais c'est assez utile parce qu'on trouve très peu de tutos, justement, et on met quand même. Sinon, pour les plus expérimentés, bah là, ma dernière vidéo, je dévoile mes pépites U23 de l'année 2022. Donc, bah là, je peux vous dire, achetez le. Ah mince, ça a coupé au mauvais moment. Euh, et ben, du coup, c'est du teasing. Dommage. Faudra aller sur ta chaîne YouTube. Tu as bien joué le Ouais. coup. Merci Valentin d'avoir été avec nous. On Merci se retrouve beaucoup. donc très vite sur Merci. Olympique Sora. Salut. Et allez l'OM. Et allez l'OM, bien sûr, évidemment, notamment pour Karabakh. On rappelle que plus l'OM joue de matchs de Coupe d'Europe, plus on va les voir disputer des matchs aussi dans Sorare. Donc tous les managers de Sorare qui ont des joueurs de l'Olympique de Marseille, j'imagine que c'est le cas des suiveurs d'Olympique Sorare, on a tous intérêt à ce que l'OM soit le plus performant possible. Allez, je prends tiens, un petit message de Francky DJ Soir qui me dit: Salut à tous, une petite mise au point sur le cours de l'éther. Je viens d'apprendre que le gaz ou gaz n'a aucun rapport avec le cours du gaz, donc pas de stress sur la situation de guerre en Ukraine. Ce serait bien que notre journaliste Romain Canuti nous fasse une petite enquête sur ces mouvements de bourse avec l'éther. Eh ben, tiens, on va regarder, tiens, pourquoi pas, effectivement, si c'est lié ou pas, même si on sait que, par définition, tous les marchés s'affolent quand il y a un événement aussi dramatique que celui qui se passe en Ukraine actuellement. On va avoir un deuxième invité dans cette émission, c'est Aubin. Aubin qui est un fidèle du Phocéen depuis des années et qui s'est lancé aussi dans Sorare ces dernières semaines. Il va nous dire un peu tout ça. On va le voir arriver incessamment sous peu dans l'émission. Voilà. Il va se connecter. Nous sommes en attente. Voilà, il est là. Salut Aubin. Comment ça va? Salut Romain à tous, ça va bien toi? Très très bien. Alors écoute, je te vois avec un maillot de. C'est un maillot de Paul Lopez ou un maillot de Mandanda? C'est un maillot de Mandanda, je suis encore... Je suis un peu comme Idriss Kasmi à ce niveau-là. Moi, c'est Mandanda. D'accord, on rappelle effectivement dans les avant-matchs, Idriss qui est toujours très très fan de Mandanda, la légende pour lui de l'Olympique de Marseille. Alors, Aubin, je le disais, Pour tu moi t'es aussi. mis à Sorare il y a peu de temps. Avant ça, on va commencer tout simplement. Tiens, un suiveur du Phocéen depuis des années et de l'Olympique de Marseille, j'imagine encore plus. Ah, c'est ça, ouais. L'Olympique de Marseille, bah, ça a toujours été... Ça a été Marseille dès que j'ai commencé à suivre le foot. Après, pour le Phocéen, je dirais que ça fait bien 5 6 ans. Euh, J'avais, en fait, pour la petite histoire, j'avais commencé à suivre, c'était avant un OM Rennes. Mhm. La première année après le rachat de McCourt. Et pour la petite histoire, en fait, on avait Sakai et Fanny qui étaient suspendus. Et je me disais, qui on met arrière droit? Et je suis tombé sur le Phocéen, sur un truc où il proposait des solutions, il proposait des embauches. J'ai regardé le talk. Et depuis, je suis resté là et ça fait des années. Et je regarde tout aujourd'hui. Car effectivement, Zambo avait joué de mémoire ce match-là et il C'est s'était ça. fait expulser. Et c'est Bounassar qui avait pris
La suite, c'était un match où, si je me souviens bien, Thomas Subokan avait donné 2 buts à Rennes. C'était un peu Non, c'est le match où c'est pas il y celui-là. avait. Ah, c'est la saison d'après? Non, c'est le match retour. On gagne 2-0. Il y a un but de Sanson sur une talonnade de Thauvin. C'est sur le match D'accord, retour. ouais. Ok. Ouais, Ouais, au match ouais, aller, ouais, je vois Bounassa il finit arrière droit. avec Garça. C'est ça. Ok, super. Bon, écoute, Aubin, tu t'es mis aussi à Sorare il y a quelques semaines, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc, bah, c'est pareil, hein, comme tout le monde, je crois, j'en avais entendu parler avec notamment la levée de fonds là, il y a quelques mois. J'avais aussi des gens qui m'en avaient parlé. Et c'est vrai que du coup, j'hésitais quand même parce que la crypto-monnaie, moi, clairement, j'y connaissais rien. Et du coup, je me suis dit, voilà, là, avec ton émission notamment, on avait une vraie aide, on va dire, comment se lancer et compagnie, et un vrai suivi. Donc, je me suis lancé. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal, hein. J'essaie de regarder tout comment ça se passe, de faire plusieurs stratégies différentes. Je fais de l'achat-revente. Je prends aussi des cartes de petits jeunes que j'essaie de me dire sur le long terme. Et, et je prends aussi un petit peu comme toi des Marseillais parce que forcément je suis pour l'OM. Je prends, on va dire, la zone d'en dessous parce que toi, tu as pris déjà le haut du panier. Et je me disais, bon, je vais pas mettre autant d'argent dès le début. Et Oui, bon, j'ai j'avais tenté des pris par trucs, exemple Milik et effectivement. Dieng. Ben, on va y venir parce qu'on a fait un trade, on va le montrer un peu aussi, parce que on va discuter, on va montrer exactement ce qui est possible d'être fait à ce niveau-là. Tu nous as dit, je tente plusieurs stratégies. Tu nous as dit aussi que voilà, tu t'es lancé avec cette émission. Regardez en bas, il y a le code d'affiliation que je vous ai donné aussi dans le chat du Phocéen. Voilà, jouez avec ce code. On va pas vous garantir. Je fais l'émission, je découvre avec vous et c'est le but. Donc, je vais pas vous vendre comme certains. Je suis un expert. Je vais vous donner des super conseils pour devenir millionnaire ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Le but, c'est venez, on fait cette aventure ensemble et vous venez dans l'émission, comme Aubin, nous raconter un peu comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites. On essaie de voir ensemble. Je pense que le mieux, c'est quand même de découvrir par soi-même comment tout ça se passe. Alors, on va aller, je me connecte à Sora, on va aller on va commencer tiens, par le trade qu'on a fait. Donc, mon cher Aubin, tout se passe jeudi dernier. Jeudi dernier, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons, et donc on va se rendre là-dedans, nous avons on y est, est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? C'est celle-là. Binou Ouais, OM, c'est c'est celle-là toi. que j'ai enfin accepté. C'est ça, voilà, c'est mon pseudo sur Sora. Nous avons, à l'issue de l'émission, tu me fais une proposition. Et d'ailleurs, je crois que dans l'émission, tu me fais une proposition pour Valentin Rongier. C'est ça. Et du coup, je refuse ta proposition, mais je vais voir dans ton effectif et je vois que tu avais Arkadiusz Milik et Bamba Dieng. Et on commence une proposition, contre-proposition, recompte-proposition, recompte-proposition. Et je pense qu'on a fini à 2 ou 3 heures du matin. C'est ça, parce que tu m'en avais même fait pendant le match contre Karabag, hein. Exactement. Exactement. J'ai profité des minutes qui me sont données à la mi-temps pour t'envoyer ça. Et on est arrivé à trouver finalement un terrain d'entente. On l'a sous les yeux. Je t'ai envoyé 5 joueurs C'est ça, voilà. pour récupérer Milik et Bamba Dieng. Donc Dimitrievski, le gardien du Rayo Vallecano, Andrei Girotto de Nantes, Edin Dzeko de l'Inter, Stanisic qui est un bel espoir du côté du Bayern Munich. Et alors je ne te cache pas, je l'avais acheté parce que un jeune croate, il a 21 ans, latéral gauche au Bayern, sachant que Alphonso Davies a des problèmes de santé, je me suis dit que ça pouvait être la cote un peu pour l'avenir. Et puis Hugo Guillamon, qui est un international espoir espagnol à Valence, qui joue tout à Valence et qui a que 21 ans. Voilà, donc on a échangé. Moi, effectivement, je voulais Milik et Bamba Dieng. Bon, on va le dire, ce qui joue énormément pour toi, c'est qu'on est le jour de OM Karabag, doublé de Milik, donc forcément, ce C'est jour-là, il ça. fallait Milik à fond, quoi. Ah bah c'est ça, et de toute façon, je l'avais mis dans mon équipe, hein, lui, il m'avait rapporté pas mal de points.
Et Tu puis as moi, de toute gagné façon, quelque chose sur cette alors, Game Week? non, pas sur celle-là. J'ai gagné ce week-end là, le gardien qu'on voit là, Marvin Schwabeux, Ouais, en en commun. common. Mais ouais, voilà, c'est ça. Mais non, sur jeudi, j'avais rien gagné. Mais moi, voilà, c'est ça, c'est pareil. Je veux quand même avoir des joueurs de l'OM hein, pour pouvoir vibrer aussi encore Hmm. plus pendant les matchs de l'OM. Donc, je les ai rachetés en fait, Milik et Dieng, avec notamment les ventes que j'ai pu faire de tes joueurs. J'ai vendu Stanisic, j'ai vendu Guillamon et Dzeko. Et du coup, parce que tu m'avais bien vendu Dimitrievski, gardien de Ouais. Vallecano, qui sortait, voilà, là, qui jouait pas en janvier parce qu'il y avait eu des problèmes de départ ou pas de départ, et finalement il est resté. Il avait rejoué 2 matchs, ça s'est pas bien passé pour lui, il y avait une très mauvaise note. Tu m'avais dit, ouais, mais voilà, justement, il est pas très cher, et au final, ce Oui, week-end, il n'a pas joué. c'est le risque. C'est ça. Et maintenant, Il n'a pas joué. là, il a été remplacé. Il a été remplacé par Lucas Juste, Zidane. juste qu'on se comprenne bien là. Tu es en train de me dire, mais c'est très bien, hein, ça fait partie du jeu, j'ai aucun souci avec ça. Je t'ai filé des mecs contre 2 gars, tu en as revendu une partie pour acheter exactement les mêmes gars. Ouais, C'est parce superbe. que bah, ouais, c'est ça. Dieng et Milik, voilà, c'est. En plus, bon, Milik, c'est forcément le mec qui marque, donc au niveau des Game Week, il rapporte énormément de points. Et Mhm. Dieng, je pense qu'aujourd'hui, il faut l'acheter aujourd'hui parce qu'il peut revenir très cher. C'est un espoir. Là, il vient de gagner la CAN. Il met des buts, enfin, son but à Strasbourg, il a quand même dû faire le tour du monde. Le jour où il explose vraiment, parce que là, en plus, il est même pas titulaire indiscutable. C'est ça qu'il faut aussi se dire. Il Mhm. peut valoir très très cher. Et du coup, tu as eu assez en vendant. Tu m'as dit que tu as vendu Stanisic. J'avais aussi un petit peu, hein, déjà, j'avais encore un petit peu d'argent aussi. Je crois que Ok, j'avais de quoi acheter Dieng. Et en vendant donc Stanisic, Dzeko et Guillamon, j'ai pu m'acheter Milik. ok. Ok, bah écoute, bravo à toi. Ah, Ça veut merci. dire que tu vois, c'est comme si on avait fait un échange Stanisic, Dzeko, Guillamon. Et donc, de mémoire, ça veut dire que tu m'as échangé Dieng contre Dimitrievski et Giroto. Ouais, en gros, Euh, c'est ça. ouais, ouais, vu la valeur des joueurs et compagnie, je pense que tu as bien mené ta barque, mais bravo, tant mieux. Ça Et montre aussi Giroto, j'étais en. quand je vous disais que ça, on fait des erreurs aussi et qu'on apprend de ces erreurs-là, voilà, il faut savoir que dans Sora, notamment, donc nous sommes sur les limited où il y en a 1000. La carte d'un joueur, tu as toujours quand même l'occasion d'en avoir aux enchères. Et donc, comme toi, on peut se débarrasser d'un Bamba Dieng, d'un Milik et d'en choper d'autres derrière aux enchères. Donc, c'est C'est pas ça. idiot du tout de raisonner comme ça. Tiens, je regarde un peu tes autres cartes. Tu joues quel championnat avec tes cartes? Alors, j'ai essayé de faire je t'avoue que pour l'instant, pour commencer, je me dis, j'essaie de tout tester. Donc, par exemple, je Mhm. t'ai pris, tu peux voir aussi, j'ai des joueurs que j'ai par exemple pris du championnat asiatique pour vraiment rien du tout. Et de voir un petit Mhm. peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, donc de voir si ça peut marcher. Si ça marche pas, j'essaierai Mhm. je les revendrai comme ça parce que bah, je teste aussi. Maintenant, le truc, c'est que je récupère, enfin, maintenant, je dépense que les gains que je me fais de mes achats-reventes. J'ai mis une mise au Mhm. début. Pour l'instant, je mise pas, je mise rien d'autre. Comme ça, je sais qu'il va pas m'arriver de Ouais. bricole, hein. Je mise pas le livret A. J'ai la même stratégie que toi, ouais. Voilà, c'est ça. Et Ouais. donc, du coup, j'essaie de faire de l'achat-revente sur certains joueurs et on voit comment ça marche. Pour l'instant, les seuls que j'ai gagnés, effectivement, c'est des cartes communes sur les Game Week. Mhm. Par exemple, là aujourd'hui, c'est pareil. Il y avait un internaute tout à l'heure. J'ai fait une équipe OM pour la Challenger Europe, Mhm. la Championne Europe, pardon. Ouais, ouais. Et j'ai mis Parce donc du qu'on coup rappelle, ouais, ça Mandanda aussi. aussi, Champion Europe, c'est les 5 plus grands championnats, donc Ouais, voilà, Angleterre, c'est ça. Espagne, Italie, Allemagne et France. Donc du coup, l'OM, si vous mettez des joueurs de l'OM, c'est en Champion Europe, là où Challenger Europe, on va chercher les Pays-Bas, l'Autriche, le Les Portugal, la petits pays, ouais. Russie et la Turquie C'est aussi. ça. Ouais. Et donc je me Donc, suis fait aujourd'hui une équipe avec Mandanda. J'ai mis Alvaro moi plutôt que Balerdi. Bon, c'est un risque parce que c'est pas sûr qu'il joue, mais Alvaro il avait une meilleure note que Balerdi en plus sur le match aller. Il y a une bonne note grâce à ses tacles et ses gestes défensifs et ses passes. Ça avait mieux marché pour lui, même si l'impression visuelle, elle n'était pas forcément meilleure pour Alvaro jeudi dernier. mhm. Je t'ai mis Milik et j'en ai mis un quatrième, il me semble, parce que j'ai mis aussi William Carvalho du Betis Séville qui joue ce soir contre le Zénith.
Et le Ouais, quatrième, c'est Valentin Rongier. d'accord. Ouais, qui a aussi normalement des chances de partir titulaire ce soir. Donc C'est ça, voilà. effectivement, peut chercher. Donc tu cherches un peu, voilà, tu es allé chercher un Paolo Sortino, c'est tu te dis, tiens, s'il devient pro, j'ai tout gagné, c'est Ouais, c'est ça? ça. Et puis, ouais. Bon, après, on sait que c'est pas trop la came de Sampaoli, mais on sait jamais qu'à un moment donné, ils mettent un jeune. Bon, voilà. Si aujourd'hui ils les emmènent même pas à Karabakh, on sait que pour cette année, ça va être compliqué pour eux. Mais ouais, c'est ça. C'est que c'est aussi un petit peu parier sur l'avenir. J'ai parié par exemple aussi sur Ike Ugbo, là qui est prêté à Ouais. Genk par 3. Je l'avais vu super bon sur un match de Chelsea, par exemple, en amical cet Mhm. été. Et je me dis que ce joueur-là, bon, là, je l'avais acheté justement après un match à Reims. Ouais, je crois que c'est à Reims, là, il y a 15 jours, ils perdent 5-1. Ou Brest, non, c'est Brest, je crois. Et je Mhm. l'ai acheté donc dans la semaine ensuite. Et là, déjà ce week-end, bah voilà, un but. Donc direct, son prix il augmente déjà. Et lui, je me dis que sur Ok. l'avenir, ouais, voilà, c'est contre Rennes qui a marqué ce week-end. Lui, je l'ai acheté pas trop cher, hein, voilà, moins de 50 euros. Ouais, parce que moi aussi, je suis comme toi pour l'instant, je parle encore en euros, hein. Et je Ouais. pense que sur l'avenir, je peux le revendre bien cher. On va regarder, tiens, les questions du chat là-dessus. On nous dit, oui, est-ce que les cartes, tu perds l'expérience de la carte, répond I Love Chorizo à Yoshugun par rapport justement au fait que ce soit des cartes 2021-2022. Vous voyez, vous avez des pourcentages à côté là, des joueurs, par exemple. Notre ami Ugbo, il a 5,5. Pourquoi il a 5%? Parce que c'est la carte de cette année. Et il a 0,5 en plus parce que tu l'as fait jouer pendant un match. Donc si tu le fais jouer Voilà, c'est ça. d'affilée, il peut monter jusqu'à 10. Ça, c'est pour les cartes limited. Quand on va chercher les rares, les super rares, elles peuvent avoir encore des bonus plus importants. Et la différence se fait que l'année prochaine, il y aura des Ike Ugbo sur le marché, ben, il y en aura 1000 édités pour la saison 2022-2023. Et la tienne ne pourra avoir maximum que 5% de bonus, là où les autres auront entre 5 et 10% de bonus. Mais Ouais, après, voilà, c'est ça. il faut Donc peut-être après, mieux avoir, je ne sais pas, je vais te donner un exemple, voilà, un Ugbo avec 5% de bonus qu'un Renault Ripart avec 10% de bonus. Parce que Ugbo, de toute façon, aura des meilleures notes, sera bien plus important que Renault Ripart. Par exemple, hein, oui, voilà, c'est ça. je n'attaque pas au fan club de Renault Ripart en disant ça, attention. Ouais, et puis là, par exemple, pour reprendre l'exemple du Gbo, c'est un pari sur l'avenir, hein. L'année prochaine, pour moi, il vaudra plus le prix auquel je l'ai acheté là maintenant. Il y a Love Chorizo qui nous dit la perte de valeur est très faible. Beaucoup de managers ne regardent même pas l'expérience des cartes. Donc à voir. Tiens, il y a Tao qui nous dit je ne comprends absolument rien. De quoi vous parlez? On parle de Sorar, donc ce jeu de fantasy football. Refais-toi les premières émissions. On avait en première partie aussi Duc Prono. Je sais pas toi, j'irai faire un tour sur la chaîne YouTube de Aubin. J'irai faire un tour sur la chaîne Duc Prono, la YouTube, pour Ouais, voir ouais, un peu c'est hyper intéressant. ces fameux tutos. C'est, Je trouve que notre ami ouais, ouais, c'est Valentin il hyper maîtrise intéressant ce qu'il a dit et ça me donne son envie sujet. aussi. Euh, Merci, c'est bon à savoir, car moi, perso, je préférais acheter la nouvelle carte de la nouvelle saison plutôt que l'ancienne. Effectivement, et c'est pour ça, je pense que fin de saison, il y a beaucoup de cartes qui vont être vendues à ce niveau-là, pour Oui, ça c'est sûr. justement être dans cette Déjà que là, là-dessus. on en a pas mal de vendus, qui sont vendus. Ouais. Et il y a Love Chorizo qui nous dit n'oubliez pas de faire les trainings aux joueurs que vous n'alignez pas en Game Week, c'est important pour l'expérience, évidemment. Alors je vais vous le montrer, ce que dit notre ami. Quand vous faites vos équipes, voilà, vous allez là à jouer. On va jouer par exemple sur la prochaine Game Week, donc de vendredi midi, donc sur les matchs de ce week-end. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter des équipes, voilà, et n'hésitez pas à en faire plusieurs. Alors là, je la fais de manière totalement aléatoire en prenant tous les joueurs qui me passent sous la main, confirmer, et d'en faire plusieurs pour leur faire prendre à tous vos joueurs de l'expérience. Et vous pouvez en rajouter, vous pouvez en faire plus qu'une des équipes d'entraînement. J'ai envie de dire, tant que vous avez des joueurs à chaque poste, donc suffisamment de gardiens de milieu, de défenseurs et d'attaquants, il faut être pourvu à chaque catégorie pour aligner une équipe. Donc ce qui manque souvent, c'est les gardiens. Et voilà, n'hésitez pas, ça peut être
Ça peut être intéressant, du coup, de faire monter comme ça le pourcentage de chacune de vos équipes. Aubin, ce que je te propose, si tu es OK, Ouais. il reste quelques minutes d'émission. Je vais te montrer mon équipe. Je vais vous montrer un peu comme ça comment je raisonne pour faire mes équipes de cette semaine. Vas-y, Et tu me vas-y. dis ce que tu en penses. Allons-y. Alors, je vous cache pas que moi, on va dire ma priorité, c'est le championnat U23. Voilà, c'est là où je fonde le plus d'espoir. Donc, je fais en priorité mon équipe U23. Donc, voici mon équipe. Donc j'ai un gardien aussi russe, mais voilà, vu la situation, je vais peut-être pas m'amuser à le mettre parce que je pense que il y a de grandes chances quand même que les matchs de championnat russe soient reportés ce week-end. À Ouais, en voir. plus, tu as quand même la chance Donc d'avoir le gardien de Salzbourg à côté. j'ai le gardien de Salzbourg, effectivement. Donc j'ai le gardien de Salzbourg, j'ai William Saliba, qui je pense, s'il jouera ou pas ce soir, sera surtout sur la pelouse de Troyes dimanche. Et c'est un Ça, peu c'est sûr, la oui. priorité. J'ai Rasmus Christensen qui est le latéral droit de l'équipe de Salzbourg et qui a 23 ans. J'ai Gravenberg, j'en parlais tout à l'heure, de l'Ajax, qui a joué donc, qui était titulaire à Benfica, mais qui est sorti en cours de match, qui me fait dire qu'il devrait être titulaire aussi ce week-end. Et puis Adamou, qui est un jeune de Salzbourg qui remplace un peu Okafor qui est blessé. Donc voilà, ça c'est mon équipe de U23. Et je mets Saliba comme capitaine, puisque le capitaine te permet d'avoir 20% de plus en bonus de la note. Je pense que Saliba est le joueur parmi mes 5 susceptibles d'avoir la meilleure note, parce que Saliba, c'est toujours des scores un peu importants, et je vois un OM qui redomine son sujet à 3. C'est le défaut quand on est supporter marseillais, peut-être. Donc du coup, On je mets espère quand même, capitaine ouais. William Saliba. Une fois que j'ai fait mon Non, mais je équipe... pense. Ouais, je t'écoute. Ouais, c'est une bonne idée, hein, ton équipe, parce que du coup, tu mets quand même les équipes dominatrices de leur championnat, hein, l'Ajax et Salzbourg, bon, à part Mm. sauf accident, elles dominent quasiment tout le temps leur match. Et oui, bah, Saliba, on le connaît, hein, de toute façon, normalement, on espère qu'à 3, ouais, ça se passera bien. Et que, ouais, effectivement, normalement, c'est les fameuses passes dans le camp adverse que tu parlais tout à l'heure, normalement, là, il va les faire pour te faire gagner des points. À côté de ça, donc du coup, je fais une équipe Challenger Europe. Et là, j'ai une logique un peu différente. J'ai le gardien de l'Union Saint-Gilloise. Niveau stats, j'ai regardé. Ça fait partie des équipes en Europe qui encaissent le moins de buts. Donc, je me Ouais, c'est un dis, super s'il championnat, hein. encaisse le moins de buts, il y a des chances qu'il ait le plus possible de clean sheet. Voilà, c'est comme ça que j'ai raisonné. Tiens, je regarde un peu les questions. Julien qui me dit j'ai la carte de Luis Enrique qui me pose problème. Il joue jamais et quand il joue, il prend des notes entre 20 et 30. C'est dur, mais bon, il est jeune. Voilà, c'est ça. Il faut espérer peut-être que dans 1, 2 ans, 3 ans, de toute façon, la carte C'est appartient ça. pour le reste de sa carrière. Luis Enrique monte. C'est sûr que Luis Enrique, ouais, c'est compliqué Ouais, Luis Enrique, c'est compliqué d'espérer un achat-revente dans l'immédiat. C'est sûr. C'est ça. Par contre, I Love Chorizo nous dit je viens de vendre Cody Gakpo du PSV Eindhoven qui effectivement est un jeune très très prometteur. Donc en Challenger Europe, je mets Chancel Mbemba qui est un qui est un défenseur Porto capitaine. Enfin c'est un peu un indéboulonnable à Porto, donc je me dis il y a des chances qu'il fasse un bon match sur le week-end, d'autant plus que Porto joue contre une petite équipe, Gil Vicente. Voilà, Lazaro qui n'a pas joué, qui n'était pas titulaire là, qui joue qu'un milieu, mais qui joue latéral droit cette année avec Benfica. Voilà, je pense qu'il va faire il n'a pas joué ce week-end, il n'a pas joué là contre l'Ajax ce mercredi en Ligue des Champions, je pense qu'il jouera. Et puis devant, donc je mets 2 attaquants. L'idée, c'est d'avoir vraiment 2 attaquants qui marquent. Donc Umut Bozok, qui est parmi les qu'on a bien connu à Marseille, puisqu'il a joué à Consola et qui est un des meilleurs buteurs de Turquie actuellement, et Onuachu, qui est pareil, une valeur sûre en termes de buts du côté de la Belgique. Voilà.
Voilà pour ma stratégie. On passe ensuite, du coup, une fois que j'ai fait ces 2 équipes, je fais match champion Europe, qui est toujours un peu Olympique de Marseille, quoique Paul Lopez et Dimitri Payet. J'ai Karl Toko et Cambi, qui je pense va faire un super match parce que Lyon reçoit Lille, qui a joué cette semaine en Coupe d'Europe. Voilà. Coutinho qui est à Aston Villa et Niamsi qui pour moi est une valeur sûre, qui joue tout le temps avec Strasbourg et qui obtient de très bonnes notes en ce moment. Donc voilà, j'ai envie de croire en Niamsi contre Nice sur un Strasbourg-Nice de ce dimanche. Et on termine avec une équipe. Ça nous ferait du bien surtout. Ouais, c'est pas faux. C'est aussi ce que je vis. Et ensuite, je fais une équipe All-Star. Donc là, on va pas se mentir, je fais un peu une équipe pot pourri. J'ai la chance d'avoir Bono, gardien de Séville, mais il joue le derby contre le Betis. Woodface, qui pareil, je trouvais une valeur sûre avec Reims, qui joue tout le temps et qui est assez satisfaisant. Ensuite, je tente Puertas parce que il revient bien avec Grenade et ils vont jouer contre Cadiz, donc encore plus mal classé qu'eux. Donc je vois peut-être un match pour lui, au détriment peut-être d'un Ludovic Blas qui a été énorme contre Paris, et donc j'imagine le match d'après aura peut-être un petit coup de mou. Voilà, c'est une vision tout à fait perso. Et puis devant, Jonathan David et Arkadiusz Milik, parce qu'on parle quand même de 2 mecs qui sont susceptibles de mettre des buts et de faire la différence. Voilà pour mon équipe All-Star. Qu'est-ce que tu as prévu, toi, pour ce week-end, Aubin, pour une Game Week donc, Alors, moi, tu dois valider ton équipe avant vendredi midi. Ouais, demain midi. Je t'avoue que j'ai pas encore fait mes équipes. Mais ouais, je pense que je vais encore bien, notamment sur la Championne Europe, bien miser sur l'OM, parce qu'en plus à 3, il y a un quoi faire. Je mettrai pas Ike Ugbo du coup ce week-end. Hein, lui, je lui souhaite un petit 0 ce week-end, il n'y a pas de souci. Milik, c'est une super idée parce que j'espère en tout cas qu'il sera titulaire, et voilà, on sait qu'avec ses stats, il peut faire beaucoup de bien. Non, j'ai pas encore tout prévu. Faudra que je m'y mette dessus. Ok, écoute, on regardera ça avec attention. Tu reviendras aussi dans Olympique Sorare, nous parler de tout ça, nous dire un peu avec ton grand évolution, plaisir. comment se passent tes parties. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon match ce soir contre Qarabag, et puis bonne Game Week pour tous ceux qui se sont lancés dans l'aventure Sorare. Salut à tous.